Bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de Akane Banashi qui va nous donner l'opportunité de voir un petit peu les futurs élèves avec lesquels Akane va avoir l'occasion de travailler. Donc, elle ne commence pas directement à rentrer dans l'école des Arakawa puisqu'elle est encore au lycée et donc elle ne pourra commencer qu'une fois son diplôme en poche, donc au prochain printemps. Ils ont l'air d'être globalement printemps-été, donc ça lui laisse potentiellement un bon de plus, pourquoi pas. Mais donc du coup voilà, donc elle vient avec sa mère voir du coup Monsieur Shiguma, qui est donc celui qui va devenir son maître, celui qui supervise son entraînement depuis 6 ans, et celui qui était également le maître de son père. Donc Monsieur Shiguma, il veut que les parents de Akane viennent le voir pour qu'ils acceptent, du coup, qu'ils l'apprennent comme disciple, parce que vu comment s'est passée la dernière situation avec le père de Akane, il se sent pas nécessairement forcément très à l'aise avec l'idée. Il trouve qu'elle a du talent et il a envie de l'entraîner, mais il se sent coupable, forcément, de ne pas avoir réussi à offrir au père euh, la gloire qu'il aurait pu espérer. Et surtout, ça va faire à peu près 6 ans qu'il n'a pas vu les parents d'Akane. Donc ça risque d'être un petit peu difficile. Le père d'Akane ne peut pas venir puisqu'il a été envoyé autre part, et donc elle va venir avec sa mère, et sa mère va lui dire: «Ah non, mais vous inquiétez pas, nous ça fait 6 ans qu'on est au courant en fait, quoi. Notre fille, vous savez, elle a la langue pendue, impossible de garder un secret avec elle. Vous inquiétez pas, on est au courant. Ça ne me plaît pas personnellement des masses, mais je peux pas l'empêcher de faire sa voix.» Le père de Akane, notamment, qui a dit à sa mère que avec Monsieur Shiguma, elle était entre de bonnes mains, donc il n'y avait pas vraiment de raison de s'inquiéter. Et sa mère va dire que de toute façon, elle-même est devenue coiffeuse contre l'avis de sa famille, donc qu'elle ne peut pas décemment interdire la même chose à sa fille. Surtout que c'est quelque chose dont elle est passionnée. Et en fait, ils ont surtout cette discussion parce que le problème du rakugo, c'est que, surtout quand tu débutes, comme à peu près tous les métiers liés à l'art, c'est que ça rapporte pas beaucoup d'argent. Et donc, si tu dois vivre tout seul ou autre, ou que tu dois soutenir une famille, c'est pas nécessairement le meilleur des jobs, quoi. Mais bon, tant qu'elle a l'opportunité, j'imagine encore de vivre avec ses parents, ça peut au moins lui enlever ça des épaules, et ça reste quelque chose dont elle est passionnée, donc pourquoi pas. Du coup, Akane va rencontrer ses co-disciples, donc ils sont au nombre de 4. On connaissait déjà Guriko, qui est donc qu'elle a rencontré dans les derniers épisodes. Et on va en rencontrer 3 autres, donc 2 qui sont pas des masses emballées à l'idée de former Akane au Rakugo. Et le dernier, par contre, qui est le plus âgé des disciples, depuis que le père de Akane est parti, et qui du coup demande l'autorisation à Monsieur Shiguma d'être entre guillemets le deuxième maître d'Akane, de lui commencer en tout cas sa formation, le temps qu'elle soit en âge de vraiment intégrer l'école. Donc au début, Guriko voulait le faire, mais bon, il vient tout juste de changer de rang, donc vaut mieux qu'il se concentre un petit peu plus sur lui avant de faire ça. On découvre qu'il y a 3 rangs au Rakugo. Je pense que le père de Akane nous en avait déjà parlé dans le premier épisode, mais il y avait tellement de trucs à encaisser que ça a été passé un petit peu au-dessus. Donc on a les Zenza, qui sont donc vraiment les personnes de base, c'est-à-dire qu'ils apprennent principalement en observant les autres Rakugo, et notamment ce sont eux qui vont être un petit peu chargés de toutes les tâches un petit peu ingrates. Comme on va le voir dans cet épisode, ça peut être servir le thé, aligner les chaussures, aider les autres Rakugo à s'habiller, faire le ménage, toutes les petites tâches un petit peu ingrates. Ensuite, on a les Futatsume, qui sont du coup des Rakugo qui ont obtenu une certaine réputation auprès de leur père et qui se produisent du coup beaucoup plus régulièrement et qui ont atteint une petite notoriété. Et enfin, donc, on a les Shinuchi, qui sont donc ce qui a été traduit comme étant les vedettes, c'est-à-dire globalement Monsieur Shiguma, le maître Arakawa qui a viré les élèves dans le premier épisode. On en voit 4 dans cet épisode-là, il y en a vraiment que 2 qu'on connaît. Donc, il me semble, il y en a peut-être un qui participait à l'examen, justement en tant que juge. Je suis pas sûre, mais je me demande, sa tête m'est un peu familière, donc peut-être. Et voilà, donc ce sont vraiment les Rakugo
réputés, qui n'ont plus rien à prouver. Ce sont des maîtres qui peuvent choisir de prendre des élèves pour leur enseigner leur art et ensuite le transmettre. Donc voilà, donc Akane va vraiment commencer au bas de l'échelle et elle va très vite se rendre compte que bah, c'est pas aussi facile et aussi idyllique que ce qu'elle aurait bien voulu faire. Notamment parce qu'elle a des tâches ingrates à accomplir. Et au début, elle s'en plaint, elle lui dit non mais je suis pas ta boniche et tout. Sauf que si, concrètement, ça fait partie du job. On approuve ou on n'approuve pas, mais voilà, ça me rappelle beaucoup personnellement quand j'étais en terminale. On a eu des élèves de médecine qui sont venus nous parler un petit peu de leurs études. Et en fait, pour nous faire comprendre que oui, oui, non, mais la première année, t'as plus de vie, en fait. Le temps, t'as tellement de trucs à apprendre que c'est impossible, quoi. Et je trouve ça intéressant, du coup, parce que ça permet de remettre un petit peu les pieds sur terre à Akane, qu'elle ne fantasme pas trop, en fait, des niveaux trop élevés, parce qu'il faut déjà, en fait, qu'elle se fasse la main à la base. Par exemple, moi, je sais que je travaille beaucoup avec les enfants. J'ai notamment été auxiliaire de crèche. En étant auxiliaire de crèche, il y a le ménage qu'il faut faire, notamment. Et c'est quelque chose, si tu n'es pas prête à le faire dans ton métier, ne va pas là-dedans, en fait, parce que ça fait un petit peu partie de tes obligations dans ton travail. Ça prend pas tant de temps que ça si tu fais correctement les choses. Bref. Tout ça pour dire que voilà, Akane se remet un petit peu les pieds sur terre et se rend compte que, ouais, il va y avoir des périodes plus désagréables que d'autres. Et elle va avoir l'occasion de se produire de nouveau devant un public et va se rendre compte encore une fois qu'elle a beaucoup de choses à apprendre. Donc elle se produit dans une toute petite salle avec des personnes plutôt âgées. Et ce qui ressort, c'est que globalement, elle connaît ses textes, elle a un jeu qui est plutôt bon, et surtout elle a une bonne posture. Le problème, c'est qu'il lui manque principalement bon, de l'expérience, ça c'est sûr, mais aussi la notion de son public. C'est-à-dire que au Rakugo et globalement dans tout ce qui est théâtre, j'allais dire cinéma, mais plutôt théâtre, tu ne joues pas pour toi, tu joues pour les gens en face de toi. Donc, il faut être capable d'adapter son jeu en fonction du public que l'on a. Ça vient également avec l'expérience et le stress, mais voilà, qu'en fait, tu ne peux pas jouer pour toutes les personnes de la même façon. Sinon, tu risques de perdre des gens en cours de route qui n'apprécieront pas ta performance potentiellement à sa juste valeur, mais que si toi, tu n'arrives pas à t'adapter à la personne, c'est que ton jeu a encore beaucoup à travailler. Et c'est quelque chose que je m'en suis rendu compte pendant l'épisode parce que quand elle se produit devant ces personnes-là, inconsciemment, je me suis dit, ça, elle a un jeu qui est quand même vachement rapide, quoi. Et pour des personnes âgées, ça peut potentiellement être un petit peu déroutant. Et moi qui ai fait un petit peu de théâtre, c'est aussi bien de prendre son temps, de poser ses mots, de créer une ambiance. Le silence n'est pas une mauvaise chose, nécessairement. Ça peut te permettre de prendre toi aussi ta respiration, et juste de réfléchir aux mots que tu vas sortir, bref, de plus réfléchir. En fait, le truc, c'est que là, Akane, elle est beaucoup dans je récite mon texte, en fait. Elle a un bon jeu, mais elle est beaucoup trop dans de la. Elle est beaucoup trop dans je récite mon texte sans trop jouer. Enfin, je ne saurais pas comment dire la nuance parce qu'elle joue, puisque c'est du Rakugo, mais ça manque d'un petit truc, quoi. Et donc, c'est une leçon qu'elle va apprendre. Et ce que j'aime bien avec le personnage d'Akane, c'est qu'elle sait faire preuve de beaucoup d'humilité. Elle sait reconnaître effectivement quand elle n'est pas au niveau, quand les autres personnes sont bienveillants avec elle et veulent lui apprendre quelque chose pour qu'elle puisse s'améliorer. Et du coup, donc, elle va suivre les indications de Kyoji, qui lui est un rang supérieur à elle et qui a quand même beaucoup d'expérience. Lui-même reconnaît qu'effectivement, elle n'a pas démarré le Rakugo récemment, puisque la façon qu'elle a de se produire montre qu'elle a quand même beaucoup d'entraînement. Mais voilà, elle a que la théorie, elle manque de pratique. Elle est trop centrée sur son propre jeu et pas assez sur les autres personnes. C'est pour ça, du coup, qu'il va l'envoyer travailler dans un petit restaurant, puisque lui et le maître s'absentent pendant une petite semaine, globalement. Et ça va lui permettre un petit peu d'apprendre pas mal de nouvelles choses. Parce que dans un restaurant, en fait, il faut être capable également de s'adapter aux différents clients que tu vas avoir. Akane, les premiers jours, elle est très agressive dans sa manière d'accueillir les clients, surtout qu'on est au Japon, donc c'est encore à un autre niveau. Mais voilà, elle est très agressive, elle parle encore très vite,
voilà, elle manque un petit peu de retenue et un petit peu d'attention à chaque client, à chaque personne. Problème qui va du coup être résolu le jour où il y a un étranger qui se présente au restaurant. Je n'ai pas réussi à Louis à identifier la langue. C'était pas du français, c'est sûr, et c'était pas de l'anglais. Ça n'avait pas l'air d'être de l'italien ou de l'espagnol non plus. C'était pas assez chantant, je trouve, comme langue. Donc voilà, ça laisse. Je pense que ça devait être Europe. En général, les langues latines sont beaucoup plus chantantes par rapport à ce qu'on a entendu. Donc voilà, ça doit être quelque part en Europe, mais plus Europe centrale, Europe de l'Est, je dirais, à vue de pif. Si vous avez des infos, n'hésitez pas pour le coup. Peut-être allemand, vu que les Allemands aussi ont une certaine relation avec le Japon. Je dis ça parce que je pense à Fruit Basket, où on a le personnage de Momiji, qui est à moitié allemand, à moitié japonais, et qui a tendance à parler en allemand. C'est pour ça que ça me fait penser à ça. Mais donc du coup, donc là, c'est un étranger qui ne comprend pas forcément le japonais, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, parce que le japonais ayant des katakana, des hiragana et des kanji, faut prendre le temps, faut déjà savoir les lire, et ensuite faut savoir les mots qu'il y a derrière. Donc c'est je trouve que c'est assez compliqué pour le coup quand t'as pas l'habitude. Et du coup, Akane va se mettre à la place de cette personne, va essayer de comprendre quel est le problème, notamment le fait qu'il ne comprend pas le japonais, et euh, elle va mettre à l'appui en fait son expérience dans le rakugo pour mimer en fait les différentes choses qu'il y a sur le menu, pour essayer de le faire deviner au gars, et pour que du coup il puisse lui donner en réponse ce qui l'intéresse et ce qu'il a envie de manger. Et quand elle va réussir à faire ça, il va la remercier. Et Akane se sent bien suite à ça. En fait, elle se rend compte qu'effectivement, oui, elle peut aider les autres sans trop se concentrer sur sa propre personne. Donc, une belle évolution pour le personnage et une belle aussi façon de montrer aux gens comment communiquer avec des gens avec qui on ne partage pas la langue, entre autres choses. Puisque on peut être parfaitement amené à avoir des problèmes de communication avec les gens. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à utiliser vos mains et votre corps en général. La, le langage humain, même si on a des langues différentes, reste quand même quelque chose d'assez universel. Vous faites le mime de boire ou de manger, en général, une personne peut comprendre. Il y a des petits trucs comme ça. Et c'est pour ça, notamment, que moi, je me suis un petit peu renseignée sur la langue des signes, on va dire ça comme ça, puisque justement, en travaillant en crèche, c'est quelque chose qui a été développé avec les tout petits enfants, pour leur donner, en fait, des outils quand ils ne parlent pas encore ou quand ils parlent pas, aussi bien que des adultes, leur donner des petits outils pour communiquer avec nous. Et c'est vraiment super fascinant à voir. Franchement, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous renseigner, c'est fantastique. Donc voilà, c'est aussi ça, donc ce que va apprendre Akane, c'est la prévenance, c'est-à-dire se mettre à la place des autres personnes, essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait leur faire plaisir et de quoi ils pourraient avoir besoin, puisque c'est quelque chose qu'elle devra mettre en pratique dans son Rakugo. Donc c'était franchement un épisode très sympathique qui, voilà, met Akane un petit peu vraiment commence à lui montrer à quoi va ressembler son entraînement de Rakugo, développe un petit peu le personnage, nous en apprend plus sur pas mal de trucs, donc non, franchement, c'était un bon petit épisode. Et là où j'avais un petit peu de mal jusqu'ici avec les deux premiers épisodes, je sais pas si c'est la semaine et où je suis en train de rattraper des animés et là, j'arrive à me remettre dedans, mais franchement, non, j'ai trouvé cet épisode plutôt bien. Moi qui étais un petit peu réticente à m'y remettre, j'étais là, oh oui, non, franchement, c'est plutôt cool. Let's go, on y va. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 4. Et en attendant, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.